La coopération entre les Balkans occidentaux et la Chine s'est vraiment intensifiée dans les 10 dernières années, surtout avec le début de la plateforme de coopération entre la Chine et les pays de l'Europe centrale et orientale. Au début, les pays des Balkans occidentaux avaient des attentes très élevées. Il y avait beaucoup de promesses qui ont été faites de la part de la Chine, notamment en ce qui concerne l'augmentation des exportations des pays des Balkans occidentaux vers la Chine, les investissements chinois pour la région et également des prêts à des conditions favorables pour la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure. Mais malheureusement, un grand nombre de ces promesses sont restées sans suite. Il n'y avait pas de résultats très importants dans la plupart des pays, à l'exception de la Serbie. Pourquoi? Parce que la Serbie, ses classes politiques et ses dirigeants se sont montrés beaucoup plus prêts à s'adapter aux règles de jeu chinois et à contourner les normes et les règles européennes et également la législation nationale pour justement avoir plus d'investissements et de capitaux chinois. La pandémie a renforcé la coopération entre la Chine et les pays des Balkans occidentaux et a permis à la Chine de renforcer sa présence dans la région. Au début de la pandémie, l'Union européenne avait pris une décision d'interdire les exportations d'équipements et de matériel médical qui s'appliquait également à la région des Balkans occidentaux et a vraiment affecté ces pays qui n'avaient pas d'autres chaînes d'approvisionnement. Quelques semaines plus tard, l'Union européenne avait révoqué la décision, mais la Chine avait déjà utilisé l'occasion pour se montrer comme sauveur, pour apporter son aide en dons et en équipement médical. Et son aide était vraiment appréciée dans la région. L'histoire s'est répétée avec les vaccins. Au début, les gouvernements de la région, notamment en Macédoine du Nord, en Albanie, au Monténégro, ne voulaient pas utiliser des vaccins chinois, mais confrontés à la pression des citoyens et comme ils n'avaient pas d'autre choix, ils ont acheté des vaccins chinois. Et donc, on ne pourrait pas être surpris car suite à la pandémie, la Chine a vraiment joui d'une perception très positive dans la région. On voit la perception positive dans la plupart des pays augmenter entre 2018 et 2021 et la perception pour l'Union européenne se dégrader dans certains des pays. Les pays des Balkans occidentaux sont tellement différents lorsqu'il s'agit de leur expérience et des résultats de la coopération avec la Chine. Donc, il est discutable si on peut parler d'une région de 5 ou 6 pays, si on peut les mettre dans le même panier. La polarisation globale a joué un rôle important et à cet effet. Et à mon avis, la plupart des pays ont déjà fait leur choix. Et je parle ici notamment des 3 alliés de l'OTAN, la Macédoine du Nord, l'Albanie et le Monténégro. Et on peut ici compter également le Kosovo qui n'est pas reconnu ni par la Chine ni par la Russie. Et c'est un pays profondément pro-américain et pro-occidental. Ces pays participent dans toutes les initiatives occidentales, notamment le Clean Network Initiative ou l'initiative des réseaux propres qui vise à exclure notamment Huawei du déploiement des réseaux 5G. Ces pays sont également complètement alignés avec l'Union européenne en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. Ils ont introduit des sanctions en même temps que l'Union européenne en mars 2021 contre la Chine au sujet des violations des droits de l'homme en Xinjiang. Mais cela ne veut pourtant pas dire que ces pays sont prêts à rompre leurs relations avec la Chine ou bien à entreprendre des actions qui pourraient nuire gravement à la coopération, comme par exemple
établir des relations avec le Taïwan, par exemple. Dans la situation actuelle, et s'il n'y a pas de détérioration dans les relations entre la Chine et les États-Unis ou l'Union européenne, ces pays garderont la coopération avec la Chine au niveau purement cérémonial, donc ils n'entreprendront pas de coopération plus stratégique. Par contre, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, la situation est beaucoup plus complexe parce que la Bosnie-Herzégovine et surtout la République de Srpska voient la Serbie comme un modèle, comme un exemple à suivre et cherchent à renforcer la coopération avec la Chine. Et en ce qui concerne la Serbie, la situation est même plus complexe parce que les relations entre la Serbie et la Chine dépendront de la perspective européenne de la Serbie, qui dépend d'autre part de la question du statut de Kosovo. Donc, tant que cette question ne soit pas résolue, la Serbie ne pourrait pas progresser dans son chemin vers l'Union européenne, et cela veut dire qu'elle va continuer à faire la cour à la Chine et à la Russie d'ailleurs, justement pour renforcer sa propre position.